Tu as déjà commencé. Je t'avais dit quand tu commences là, il faut me réveiller. Ah, mais là tu as fait les gens mon vie en train de dormir. Eh, c'est pas bien. Eh, générique. Bienvenue à tout le monde dans cette émission qui a pour titre « C'est gâté ou c'est pas gâté ?» Mais c'est gâté. Avant de commencer d'abord, c'est gâté ou c'est pas gâté? Mais c'est gâté. Nouveau concept, nouvelle émission, c'est gâté ou c'est pas gâté? Dans c'est gâté ou c'est pas gâté, on parle des bêtises des pasteurs, des bêtises des prophètes, des bêtises que les gens font à l'église et nous voulons les dénoncer, les dire en public pour que les gens ouvrent leurs yeux. C'est bon ou c'est pas bon? C'est gâté ou c'est pas gâté? C'est gâté ou c'est pas gâté? Yes. Voilà. Ce matin, nous allons parler de deux cas qui se passent actuellement dans les églises. Premier cas, moi je sais que Jésus a dit que nous avons la vie éternelle si nous croyons en lui. Il nous a jamais promis la vie éternelle à cause des habits que nous portons, à cause de ce que nous faisons. Mais regardez cette vidéo et revenez juste après. Je vous ai toujours dit que tous ceux qui portent des habits pirates iront en enfer. Amen, amen. Amen. Donc la Bible dit que ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La piraterie, ce sont des œuvres des ténèbres. Tu sais, quand tu fais des trucs piratés là, bienvenue de retour dans ce studio. Vous avez vu dans cette vidéo ce pasteur qui dit que les gens qui portent les habits pirates n'iront pas au ciel. Ça veut dire les gens qui ne portent pas les habits originaux n'iront pas au ciel. Ma question est celle-ci. Il y a des habits qu'on appelle les habits de tombola. Des habits qui viennent en Afrique, dans les ballons, c'est moins cher mais c'est bien. Alors vous voulez dire que tous ces gens-là iront en enfer? Voilà pourquoi nous allons lire un verset qui est là. Et ce verset, après ça, nous allons enchaîner. Le verset est dans Romains 1, verset 26 qui dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. » Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ils sont déjà livrés. Au lieu de prêcher le salut, il vous prêche que ceux qui portent les habits piratés iront en enfer. Vous avez lu ça dans quelle Bible? Attends, je vais regarder dans mon Bible. Vous avez lu ça dans quelle Bible? Parce que moi, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous buvez pour enseigner ça aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que vous boirez pour enseigner ça aux enfants de Dieu? C'est gâté ou c'est pas gâté? Mais qu'est-ce que vous buvez? Jésus s'est donné à la croix. Il nous a donné le salut pour que nous soyons sauvés. Le salut n'a pas de relation avec vos habits. Le salut n'a pas de relation avec la chemise que tu portes. Le salut n'a pas de relation avec la voiture que tu roules. Le salut n'a pas de relation avec la femme que tu maries. Le salut n'a pas de relation avec les choses que tu as autour de toi. Le salut a une relation avec ta relation avec Dieu, ton cœur. On va encore écouter cette vidéo. Je vous ai toujours dit que tous ceux qui portent des habits pirates iront en enfer. Amen, amen. Amen. Donc la Bible dit que ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La piraterie, ce sont des œuvres des Toi qui viens enseigner que ceux qui portent les habits piratés à l'église iront en enfer, je te pose une question. Est-ce que tu es conscient du message que tu prêches? Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis aux enfants de Dieu? C'est malheureux.
C'est malheureux de voir aujourd'hui que nous les chrétiens, nous ne lisons pas nos Bibles. Voilà pourquoi on vient nous prêcher du marathonnage à l'église. Voilà pourquoi on vient nous prêcher des bêtises. Au lieu de prêcher la repentance, que les gens viennent à dire, on nous prêche que les habits qu'on porte vont nous amener au ciel. Les gâteaux, c'est pas gâté. Dieu s'en fout de nos habits. Dieu s'en fout de la chemise que tu portes, que ça soit cher, que ça soit moins cher. Le plus important, c'est ta disponibilité et ton cœur envers lui. Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous prenez comme drogue? Où est-ce que vous passez? C'est terrible de voir ce qui se passe aujourd'hui. Regardez cette vidéo, écoutez. Les personnes qui portent les habits pirates iront en enfer. Mais c'est triste. C'est triste de voir où l'église s'en va. Mais nous, on vous avait dit, vous augmentez les bêtises, nous on vient avec d'autres vidéos bêtises. Voici c'est gâté ou c'est pas gâté. Votre mission qui va dénoncer tous les faux pasteurs. C'est le titre maintenant. C'est gâté ou ce n'est pas gâté. C'est gâté. Voilà. Alors avant de passer à notre deuxième personne qui a gâté, vous allez suivre cette vidéo. C'est gâté ou c'est pas gâté? C'est gâté. La deuxième personne, c'est une femme qui s'est fait prophétesse au Ghana. Alors cette femme était en train de faire une convention, une fête. Elle a appelé un fidèle pour que le fidèle puisse sucer son sein. Oui, son sein. C'est pas, nous on cache pas les mots, son sein. Donc, elle a ouvert son habit, elle a donné à ses fidèles le sein. Et le fidèle est en train de boire le sein devant tout le monde. Et elle crie, Alléluia, je suis touché. Maintenant, l'onction passe par le sein maternel. Terrible. Tes seins que tu dois nourrir tes bébés, tu viens le donner à un fidèle. Regardez cette vidéo et on revient après. Dans cette vidéo, c'est gâté ou c'est pas gâté? Vous avez regardé comment est-ce qu'un vieux papa et une vieille maman qui se disent prophétesses, qui donnent son sein à un homme. Nous allons lire un verset biblique. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu sur ces personnes. Jusqu'à quand nous allons parler? Jusqu'à quand nous allons crier? Jusqu'à quand nous allons même laisser nos sommeils pour venir vous dire? Mais Dieu merci, l'émission c'est gâté ou c'est pas gâté là pour vous. Vous devez ouvrir vos yeux, peuple de Dieu. Vous avez des Bibles écrites noir sur blanc. Tout est ici, mais vous ne les lisez pas parce que vous voulez l'huile d'onction, parce que vous voulez n'importe quoi. Regardez comment on vous fait boire les saints à l'église. Regardez. Regardez. Regardez, aujourd'hui l'église est devenue un lieu de perversion. Ces boutiques sont devenues des lieux où tout est permis, alors que la Bible me dit tout est utile, mais tout n'est pas permis. Vous faites la honte de l'église de Dieu, vous faites la honte de la parole de Dieu, vous faites la honte. Si Jésus était en notre temps aujourd'hui, il n'allait pas chicoter avec cette chicote. Il allait amener des chars de combat pour envoyer des obus dans vos temples bâtiments. Ça allait tomber un à un. Mais Dieu merci, nous sommes là pour vous chicoter parodiquement avec les paroles. Repentez-vous, pasteur. Repentez-vous. Comment quelqu'un peut vous dire les habits que vous portez? Si c'est pirate, vous allez en enfer. Quelle révélation! Quelle révélation! Je vous ai toujours dit que tous ceux qui portent des habits pirates iront en enfer. Bête, inconscient, tergiversant.
Comment une femme qui te dit femme de Dieu peut venir donner les seins maternels à un homme devant tout le monde? Aujourd'hui, ce qui s'est passé en cachette se passe maintenant visiblement, même pas dans la rue, même pas dans un bar, même pas dans un hôtel, mais à l'église, en plein culte. Vous voulez qu'on dise quoi de ça? Vous voulez qu'on acclame? Vous voulez qu'on puisse dire tout est bon? Non, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. C'est gâté ou c'est pas gâté? C'est gâté. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. L'heure est venue où les chrétiens doivent ouvrir leurs yeux pour comprendre ce que Dieu veut faire. Jusqu'à quand vous allez continuer à être dépouillés, délaissés, piétinés? Jusqu'à quand? Beaucoup de gens me posent la question, tu parles toujours de faux pasteurs. Mais oui, mais oui. Vous voulez que je parle de bons pasteurs? Ils sont déjà là. Ils servent déjà Dieu. On parle de faux parce que ce sont les faux qui font la honte du nom de Jésus. On parle de faux parce que ce sont les faux qui font qu'aujourd'hui les païens ne viennent plus à l'église. On parle de faux parce que ce sont les faux qui vous ont menti toutes vos vies. Alors il est temps aujourd'hui que toi qui suis cette vidéo, que tu puisses vraiment te repentir. Regardez, 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 regardez ce qui se passe, regardez. Avec tout ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Avec tout ça, vous ne voulez pas qu'on s'exprime. Mais comment vous pouvez avancer avec ces histoires? Voilà pourquoi tu n'avances pas. Parce que toi, tu viens à l'église pour boire les seins maternels. Alors que Dieu a dit le lait pur. Dieu parle de la parole de Dieu. Il ne parle pas de ces actes que nous faisons. Repentons-nous, les amis. Cherchons le chemin du Seigneur. L'heure est mauvaise. L'heure est mauvaise. Alors sortez de ces temples-là. Sortez. Tu es dans une église où on vous prêche que l'argent. Tu es dans une église où on vous prêche que 10 000 offrandes. Tu es dans une église où on vous dit papa spirituel, maman spirituelle. Tu es là, il faut que tu sors. Tu es avec les bébés prophètes. Les bébés prophètes. Quelqu'un qui ne sait même pas encore attacher sa ceinture. Quelqu'un qui ne sait même pas encore prendre soin de lui-même. Tu l'appelles papa spirituel. Pourtant, quand tu regardes ton âge là, et tu regardes l'âge de ces bébés prophètes, est-ce que tu as le droit de l'appeler papa? C'est lui qui doit t'appeler maman. Aujourd'hui, vous avez changé vos rôles. Voilà pourquoi ces pasteurs ne vous respectent pas. Parce que vous l'appelez papa. Tu le regardes comme ça, tu l'appelles papa. Un jeune garçon, un petit garçon, tu l'appelles papa. Repentez-vous et revenez sur la voie de Dieu. Cherchez le chemin qui est en Jésus. Il a dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie. Croyez en Jésus. Ne croyez pas aux hommes. Croyez en Jésus pour avoir la vie éternelle. Sortez de ces bêtises. Sortez de ces bêtises et Dieu va vous délivrer. Bonne journée. Soyez bénis. Et bye.